Voici les infos importantes à retenir aujourd'hui. Et on commence par un mot sur la grève de ce jeudi en France. Au total, plus d'1 million de personnes se sont réunies partout en France pour manifester, selon le syndicat de la CGT, et 500 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'était la première fois depuis le 6 juin 2023, date de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites, que l'intersyndicale, donc un ensemble de syndicats, s'unissait comme cela. L'objectif, s'opposer aux mesures budgétaires annoncées cet été par l'ancien Premier ministre François Bayrou, et que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pour l'instant pas écarté. Deuxième info, l'émission de Jimmy Kimmel, un humoriste et animateur très connu aux États-Unis, a été suspendue par la chaîne ABC. La décision a été annoncée ce mercredi. En fait, la chaîne lui reproche d'avoir accusé les pro-Trump d'utiliser l'assassinat de Charlie Kirk, un influenceur conservateur allié de Donald Trump, à des fins politiques. Donald Trump a salué la décision de ABC comme étant une excellente nouvelle pour l'Amérique. Cette suspension relance le débat sur la liberté d'expression à la télé américaine. Troisième info, il n'y aura pas de réforme de l'Église sur la place des femmes et sur les personnes LGBT+, a déclaré le pape Léon XIV dans sa première interview depuis son élection en mai dernier. Il a donc exclu la possibilité que les femmes deviennent diacres, c'est-à-dire des membres du clergé qui aident les prêtres par exemple. Il précise toutefois qu'il souhaiterait nommer des femmes à des postes de direction dans l'Église. Concernant les personnes LGBT+, il ne souhaite pas reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. Et enfin, une info culture, le film Un simple accident du réalisateur iranien Jafar Pahani a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars en 2026, comme l'a annoncé le Centre national du cinéma. Le film, qui a été coproduit en France, sortira le 1er octobre. Attention, pour le moment, le film n'est que présélectionné. Il doit encore être choisi par l'Académie des Oscars aux États-Unis. Le vainqueur sera ensuite révélé le 15 mars lors de la cérémonie des Oscars à Los Angeles aux États-Unis.